Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous nous connectons encore ce soir dans la présence de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence et Dieu va nous bénir. Si tu es là et que tu es connecté, fais signe de ta présence. Nous allons suivre l'enseignement qu'on a commencé depuis hier et le ciel nous fera du bien. Toi qui es connecté, fais signe de ta présence. Partage la vidéo déjà dans quelques groupes et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Nous sommes connectés. Nous partageons la vidéo au moins dans les différents groupes. Et nous allons commencer notre enseignement qu'on a introduit hier. Et Dieu nous fera du bien. Invitez les autres, partagez la vidéo dans les différents groupes. Nous allons continuer notre enseignement et Dieu va nous faire du bien. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Donc, nous parlons sur le mystère des ânesses de Kis. Nous parlons sur le mystère des ânesses de Kis. C'est un message prophétique qui concerne l'Église en ce temps de la fin. Hier, nous avons introduit. Aujourd'hui, nous allons avancer encore un peu. Et après, nous allons entrer dans les eaux profondes. Et Dieu nous bénira. Ok, je suis un peu grippé, donc je ne me sens pas trop bien, mais cela ne m'empêchera pas de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. On va prier, on va commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom Jésus. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains, Père. Nous prions de la gloire que tu puisses nous conduire. Merci pour ton esprit qui nous oriente. Merci pour ta présence au de gloire qui opère. Saint-Esprit, agis avec puissance et gloire. Ouvre les yeux de nos cœurs, ô mon Dieu Seigneur, afin que nous comprenions les Écritures, ô mon Dieu, et que nous recevons cette parole de vie, ô mon roi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous repoussons loin de nous tout ce qui est contraire à ta parole, et nous proclamons la victoire de la croix de Golgotha. Règne maintenant à jamais. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ok, nous allons prendre notre texte de base, 1 Samuel 9. Nous sommes dans 1 Samuel 9. Hier, on a vu avec vous le verset... On avait avec vous le verset 1, 2. 1 Samuel 9, on a vu le verset 1, 2. Et aujourd'hui, nous allons voir le verset 3 jusqu'au verset 6. 1 Samuel 9, 3 à 6. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le verset 3 à 6. Donc, 1 Samuel 9, 3 à 6. C'est cette portion de l'écriture que nous allons décortiquer aujourd'hui. Et Dieu nous fera grâce. Je pense qu'on a bien saisi le verset 1, verset 2. Amen. On a parlé sur Kis et on a parlé sur ce qu'était Saul. Aujourd'hui, nous allons toucher le verset 3 à 6. Donc, 2 Samuel, chapitre 9, le verset 3 jusqu'au verset 6. Nous continuons à parler sur le thème, le mystère des ânesses de Kis. Amen. Je vais lire rapidement et Dieu va nous faire du bien. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent, et Kis dit à Saul,
son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et il n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Oh yes. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici qui est connecté sur ma page. Tu peux te déconnecter, aller sur ton propre compte s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui est connecté sur la page, qui écrit Shalom les aigles, Shalom mon papa, tout ça là. Oui, ça c'est ma page. Il faut te connecter sur ta page à toi. Ok? Sur ton compte. Ma page, vous utilisez ça quand vous faites les émissions, mais pas comme ça là. Ok? Merci. Ok, donc nous avons vu avec vous hier concernant Saül 3 choses. On a parlé sur qu'il était jeune d'âge. On a expliqué ce que cela veut dire. On avait vu que Saül était beau et plus beau que tous les enfants d'Israël. On a vu avec vous ce que cela signifie. On a vu aussi avec vous que Saül dépassait tout le monde de taille. Donc, il était grand de taille plus que ne fut aucun enfant d'Israël. Et on a vu cela avec vous et on a compris que cela, amen, s'accomplissait en Jésus-Christ. Amen. On a expliqué ça avec vous. Amen. Et Dieu a été glorifié. Alors, dans ce texte, on nous parle de la perte des ânesses. La Bible dit ceci. La Bible dit, verset 6, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et c'est comme ça qu'il va envoyer son fils en lui disant, prends l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Et quand il va partir, il va chercher, il ne trouvera pas les ânesses. Et à la verset 5, ils arrivaient dans le pays de Tuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, c'est mieux qu'on puisse se retourner parce que c'est sûr que notre père a oublié les ânesses et mon père a oublié les ânesses et peut-être qu'il s'inquiète à propos de nous. Alors là, le Seigneur dit, voici, verset 6, il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Je ne m'arrête pas là pour aujourd'hui. Peut-être si j'ai encore le temps, on va continuer encore la lecture. On va prendre peut-être deux, trois versets. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Dieu sera glorifié. Donc, nous sommes en train de parler sur les ânesses. Vous avez quelque chose? Lorsque les ânesses ont été perdues, amen. C'est là où Kis a envoyé son fils Saul. Amen. C'est là où son fils est allé chercher les ânesses. Avant ça, d'abord, nous voyons d'abord le nom de Saul. Le nom de Saul signifie demande à Dieu. Le nom de Saul signifie demande à Dieu. Mais je ne vais pas trop toucher là-bas. Amen. Donc son nom signifie demander à Dieu. Il était de la tribu de Benjamin, puisque le fils de Kis. Amen. Mais par contre, Benjamin est le dernier des fils de Jacob. Voyez-vous? Et c'est Saul-là qui fut le premier roi d'Israël choisi par Dieu. Amen. Et Dieu, il a été oint par le prophète Samuel. Alors, Saul est l'image de Christ qui est le dernier, c'est-à-dire l'oméga.
Jésus-Christ a deux attributs qu'on verra notre jour en profondeur. Amen. Il est l'alpha. Il n'est pas seulement l'alpha, mais il est l'alpha et l'oméga. Amen. Dans le premier et le dernier. Amen. Cela nous parle de Christ. Et c'est seul Christ qui a cet attribut. C'est pour cela, Jean pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Amen. Il est celui qui conclut. Il est celui qui opère. Alors lorsque Skis a envoyé son fils Saul aller chercher les ânesses qui étaient perdues, il ne l'a pas envoyé seul. Non. La Bible déclare, il lui dira quelque chose au verset 3, on dit les ânesses qui perdent Saul et s'égaraient, et qui se dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Amen. Je vais parler sur le serviteur de Saul. Saul ne va pas seul. Saul ne va pas seul. Saul va avec un serviteur. Amen. Dans la mission, pour aller chercher les ânesses, on ne part pas seul. On ne peut pas aller seul. On ne peut pas aller seul chercher les ânesses. Il faut avoir un serviteur à côté de toi pour aller chercher les ânesses. Amen. Donc Saul était accompagné de son serviteur. Cela nous parle de Jésus-Christ, qui fut assisté par le Saint-Esprit. Quand Christ vient dans le monde, amen, il ne perd pas seul. La Bible déclare, amen, il devait opérer avec le Saint-Esprit. C'est ça le serviteur. Donc Saul, qui est l'image de Christ, et le serviteur qui opère avec lui, qui travaille avec lui, qui l'aide à retrouver les ânesses, amen, à l'orienter, c'est quoi? C'est l'image du Saint-Esprit. Ça, c'est l'un des secrets du ministère. C'est l'un des secrets de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être un vrai chrétien. Tu ne peux pas être un bon ministre de Dieu si tu n'opères pas avec le Saint-Esprit. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit conduire les choses. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, amen, nous assister. Oh, je bénis le chandelier, l'un des grands prophètes de ce temps de la fin, le prophète Jean-Marie de Moreau, mon frère. Shalom à toi. Ça, c'est l'un des grands prophètes que le monde a connu. Amen. Un homme puissant qui a la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Donc, je disais, amen. Donc, tu peux pas vraiment, Saul ne peut pas aller chercher des années comme ça là. Même le Seigneur Jésus-Christ, amen, pour qu'il puisse aller travailler et chercher les ânesses, les brebis perdues des maisons d'Israël, il a fallu qu'il puisse avoir le Saint-Esprit. Et cela est très important. Amen. Pour que tu sois un vrai serviteur de Dieu, que tu sois un bon chrétien, que tu sois un bon croyant, un bon collaborateur dans tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu et avec Dieu, tu dois tous les jours chercher à être revêtu, être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse opérer et que l'Esprit puisse t'accompagner. Tu dois être rempli. Tu dois voir l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois être loin de l'onction de Dieu. Amen. L'Église définitive a besoin, plus que du chaman, de la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est celui qui nous guide. Il est celui qui nous assiste. Amen. La Bible nous parle dans Jean chapitre 16, 13 à 14. La Bible dit ici, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, amen, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit est très important. Amen. Le Saint-Esprit, amen, doit être au centre de ta vie chrétienne. Il doit être au centre de ton ministère. Il doit être au centre de l'Église. Le Saint-Esprit est très important, je vous dis. Amen. Donc,
Saul ne va pas seul, non, mais son père lui donne un compagnon. Il lui donne un serviteur. Amen. Vous allez voir que c'est ce serviteur-là, une fois qu'au moment que Saul est épuisé, il est fatigué, il ne sait plus quoi faire, ce fut ce serviteur, amen, qui a aidé Saul à se retrouver. Axel, ce fut ce serviteur qui a aidé Saul à se retrouver. Amen. On a besoin de ce serviteur, le Saint-Esprit. On a besoin de lui. La personne du Saint-Esprit est très très capitale et très important pour qu'on puisse avoir un ministère glorieux. Amen. Dans le chemin de Axel, dans le chemin de la destinée, dans le chemin de la destinée, on a besoin du Saint-Esprit. Dans ta marche chrétienne, dans la mission auquel Dieu t'a donné, dans ce que Dieu attend de toi. Amen. À côté de l'appel et conseil de la parole, il faudra qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère. C'est lui le serviteur qui doit accompagner Saül pour aller chercher les ânesses. Amen. Qui sont perdus. Vous allez voir, s'il était question de Saül lui-même, il serait retourné. Il ne serait pas arrivé et entré dans le plan de Dieu. Axel, amen. Mais il a fallu qu'il y ait le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a aidé Saül à faire quoi? À entrer dans sa destinée prophétique. Amen. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc le Saint-Esprit est très très important. Un chrétien qui n'est pas rempli de l'Esprit, un chrétien qui n'aspire pas, amen, à être baptisé de l'Esprit, un chrétien qui n'aspire pas à avancer avec le Saint-Esprit, alors il ne peut pas le loin. C'est lui qui nous conduit. Et il nous conduit dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans le ministère, même aussi dans ta vie de tous les jours. Le Saint-Esprit peut te dire, en partant au travail, ne prends pas ce chemin, prends ce chemin. Et en prenant, il te fait éviter quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit est très important. Alors le mot grec utilisé par consolateur, c'est le mot parakletos. Donc, lorsqu'on dit, je vous enverrai un consolateur, dans le mot grec, c'est le mot parakletos. Amen. Et le mot parakletos est un mot qui est composé de deux préfixes. Donc, para et du suffixe kletos. Para et du suffixe kletos. Para signifie côte à côte. Voyez-vous, côte à côte. Para signifie côte à côte. D'où vient le mot français parallèle. Amen. Parallèle, donc côte à côte. Donc le serviteur qui doit nous accompagner, le paraclet, le Saint-Esprit, amen, c'est le para, c'est-à-dire c'est le côte à côte. C'est le côte à côte. Et c'est la dimension de l'intimité que Dieu veut nous emmener avec le Saint-Esprit, à l'expérimenter, à vivre sa présence, amen, dans la dimension où nous sommes côte à côte. Amen. Nous sommes côte à côte. Et ça, c'est très important. Amen. Amen. Côte à côte. Je dis, c'est là où du mot parallèle. On est là. Parallèle. Et ensuite, du mot kletos, qui signifie appeler. Amen. Donc, pour voir dans l'étymologie du grec, ecclésias, veut dire appeler. Et vous, appeler or, appeler. Amen. Donc, d'où le mot parakletos signifie quelqu'un qui est mis à côté de toi pour t'assister. Amen. Donc, lorsqu'on parle du paraclet ou du parakletos, on parle de quelqu'un qui est mis à côté de toi, quelqu'un qu'on t'a donné, qui est avec toi, amen, amen, dans le but de t'assister. On a besoin de ce serviteur. On a besoin de cette personne. On a besoin du Saint-Esprit pour nous assister. Amen. Pour nous conduire, pour nous guider, pour nous consoler, pour opérer.
En fait, ce mot a plusieurs traductions. Amen. Ce mot peut être traduit aussi par ami. Donc le Saint-Esprit, le Parakletos, peut être aussi traduit par ami. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Dans le ministère, dans ta destinée prophétique, dans la quête des années perdues, tu ne le feras pas seul. Il te faut obligatoire, amen, cet ami, ce serviteur qui n'est autre que le Parakletos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Et le même mot aussi peut être traduit aussi par le mot avocat. Ok? L'avocat dans le défenseur. Le défenseur. Avocat. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il est notre défenseur. Il est le consolateur. Il est notre assistant, notre conseiller. Amen. Le meilleur conseiller qui peut exister, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le serviteur qui fut donné à Saoul pour l'accompagner, amen, qu'il aille rechercher les années perdues, est l'image du Saint-Esprit qui a assisté Jésus-Christ dans son œuvre d'évangélisation. Amen, des âmes. On peut lire ça. Luc 4. Voyez-vous comment le Saint-Esprit intervient? Christ, dans sa mission, il avait besoin du Saint-Esprit. Amen. Être rempli de l'Esprit intervient. Luc 4, 18. Écoutez comment cet ami fidèle, ce serviteur est en train d'opérer, agir. Amen. Luc 4, 18 à 20. La Bible aussi. Luc 4, 18 au verset 20. La Bible dit ceci. Juste avant, il dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voyez-vous, Jésus est descendu. Il était envoyé. Mais pour aller faire, pour commencer tout cela, il n'est pas le seul. Il a fallu qu'il soit accompagné du Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit accompagné du serviteur. Le Père a donné un serviteur pour l'accompagner dans la mission auquel il doit accomplir. Il dit, Luc 4, 18, il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le bon dans la vue, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez-vous? Amen. Il fallait que le Saint-Esprit soit sur lui. Amen. Pour l'accompagner dans cette mission. Dans cette mission, il fallait qu'il soit accompagné du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand tu crois en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Mais tu dois prier pour être rempli, être revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Tu dois être connecté à des hommes qui sont connectés. Amen. Des vases qui peuvent te oindre, des vases qui peuvent te libérer la grâce. Et cela est très important. On peut aussi voir ça aussi dans Acte 10, 38. Amen. Dans Acte 10, 38, la Bible dit quelque chose d'intéressant aussi. La Bible dit aussi. Alléluia. Il dit, Acte 10, 38. Je commence au verset, bon, d'accord, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Une fois qu'il était oint, cet esprit de force, c'est comme ça que dans partout il partait. Amen. Il guérissait les malades, il opérait les miracles, parce que Dieu était avec lui. Comment? Parce qu'il était oint de la présence du Saint-Esprit. S'il vous plaît, partagez la vidéo et ça vite quelqu'un. Amen. Il faut le serviteur. Tu ne peux pas opérer. Amen. Pour aller chercher les annexes sans que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sans que tu puisses être opéré. Amen. Non? Que tu puisses opérer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de ce serviteur. Amen. On peut lire encore dans Hébreux 4, le verset 14. Hébreux 4, 14 dit quelque chose, rapidement. Hébreux 4, 14 dit quelque chose. Hébreux 9 plutôt. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14 dit quelque chose. Ça dit ceci.
combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Christ, dans l'œuvre de la croix, Jésus s'est offert par un esprit éternel. Voyez-vous, l'œuvre de la croix, il a fallu l'intervention de l'esprit éternel pour qu'il puisse opérer et agir. Amen. Donc le voyage de Saul, accompagné de son serviteur, pour chercher les années perdues du Père, amen, ça nous parle du voyage de Jésus-Christ sur la terre, mais sauf que cela a été assisté par le Saint-Esprit afin de chercher les âmes perdues. Alors si nous aussi, nous voulons gagner les âmes perdues, il nous faudra être assistés par le Saint-Esprit, le consolateur, l'ami, le fidèle. Et c'est celui-là, lorsque Saoul était découragé, fatigué, c'est lui qui a dit, non t'inquiète, je connais dans la ville quelqu'un, un homme de Dieu, considéré. Amen. Alors considérez le voyant, le prophète. C'est lui maintenant qui prend la relève, c'est lui qui guide, qui oriente. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Tu as besoin d'expérimenter la plénitude, la puissance de l'Esprit afin d'entrer dans ta mission, dans ta destinée. C'est pour cela que je crois aux dons spirituels. Je crois au prophétique, je crois au surnaturel, je crois à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu. Tu as besoin de cela. Il te faut être rempli. Tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Tu as besoin du fruit du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te guider. Amen. On ne sert pas Dieu dans la chair, on sert Dieu dans l'esprit. Alors il faut le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider et nous orienter. Il te faut ce serviteur à tes côtés, afin d'aller chercher les ânesses. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai déjà lu dans le rouleau. Amen. Il dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il a fallu que l'Esprit de Dieu soit sur lui, afin que la gloire puisse se manifester. Amen. Et que Dieu soit témoigné. Et cela est très très important. Amen. Alors, la Bible déclare, quand, au verset 7, 1 Samuel 9, 7, quand ils sont allés, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et Zambé. Ils n'ont pas trouvé. Je veux dire quelque chose. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais ils vont trouver autre chose. Ceux qui sont allés chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Mais une fois que Saul est conduit, il va trouver autre chose. Avant ça, je vais dire quelque chose. Vous allez voir que ici, dans ce texte, c'est le père Saul et Kis, qui envoie son fils. C'est le père Saul qui fait quoi? Qui envoie le fils. Le fils ne parle jamais de lui-même, non. Le fils ne parle pas de lui-même. Un vrai fils ne parle jamais de lui-même. C'est le père qui doit t'envoyer. C'est le père qui doit te liguer. C'est le père qui doit te déléguer. C'est le père qui doit te donner le OK, vas-y. C'est qui a parlé. Qui n'a même pas dit ainsi par l'Éternel. Qui ça dit, juste ça dit, va chercher la laisse. Et derrière la voix du Père, il y a une onction. Amen. Et cette onction-là va introduire Saul dans sa destinée prophétique au-delà de ce que le Père lui a dit. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller tant que tu n'obéis pas au Père. Tu dois entrer dans ton ministère et qu'on soit en collaboration avec le Père, en alliance avec le Père, avec la bénédiction du Père, avec un mot du Père. Ça se passe comme ça. Kis a parlé, Saul a obéi et il a vu la gloire de Dieu. Ce fut un voyage de son retour. Mais c'est un voyage qui lui a conduit sur le trône. Quand tu obéis sur la voix du Père, quand tu agis sur la voix du Père, quand tu es soumise à la voix du Père, c'est alors que tu vas rentrer dans ta destinée prophétique qui te conduira à un voyage de son retour. La Bible déclare, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, non. C'est celui dont Dieu recommande qui est approuvé. Il faudra qu'il y ait une complicité entre ce que tu dois faire dans ta mission, dans ta vision et la voix du Père. Tu as besoin de cette bénédiction du Père. C'est pour cela, écoute très bien,
Amen. Joseph, quoi qu'il avait reçu la vision de Dieu, mais pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée prophétique, il a fallu que Jacob puisse lui dire, va vers tes frères. Et quand il a obéi à la voix du Père, quand il est parti avec la complicité du Père, et c'est comme ça qu'il est rentré dans sa destinée prophétique, et ce fut un voyage sans retour, malgré les hauts et les bas, mais ce voyage-là lui a conduit à la gloire au trône, comme Saoul. À la gloire au trône comme Saoul. Le Père a parlé. C'est le Père qui a parlé. Tu as besoin de la bénédiction de ton Père spirituel, de ton mentor, de ton maître, de celui qui te fait rêver, de celui qui te fait coacher. Tu as besoin qu'il parle quelque chose sur toi, qu'il dise un mot sur toi. Amen. Et c'est comme ça que l'œuvre que tu vas faire, la mission que tu vas faire, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, dans le domaine ministériel, dans le domaine du mariage et consort, tu as besoin que ton Père puisse te bénir. Amen. C'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as besoin que ton Père puisse parler. Quand Jacob a parlé sur Joseph, et Joseph a obéi, quoique ce n'était contraire aux réalités, mais Joseph a obéi, il a vu la gloire de Dieu. David était berger. Mais un jour, David a écouté la voix de son père. Amen. Quand Isaïe a parlé à David, il dit, va avec tes frères, apporte-les à manger, va voir comment ils se portent, et qu'on sort. Et David a obéi. Quoique ses frères ne l'aimaient pas, mais David a obéi. Et il est parti. Ce fut un voyage sans retour. Ce fut un voyage qui a mené David sur le trône, derrière la voix de ton Père spirituel, de ton pasteur, de ton mentor, l'apôtre Franck Barra. Il y a ta bénédiction. Il y a ta grâce. Amen. Oui, c'est pour cela, l'une de mes forces, je suis connecté à mon mentor. Amen. Papa Eva, je suis connecté à cet homme de Dieu. Amen. Papa Eva. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a appris les choses. Amen. C'est lui qui m'a appris comment prêcher comme ça. Amen. Ne brise jamais. Alors, il y a des enfants qui commencent mal. Non. Ils ont Dieu, oui. La grâce de Dieu, oui. Mais ils commencent mal. Amen. Et après ça se complique. Cherche Dieu. Amen. Tu veux te marier? Que ton Père parle. Qu'il prononce, qu'il libère la parole. C'est ce que Pierre a dit à Jésus-Christ. Si c'est toi, Jésus-Christ, ordonne que je marche. Parle, dis quelque chose. Et il a parlé. Et c'est comme ça qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Et Dieu s'est manifesté. Dieu est Dieu. Amen. Et Dieu nous fait grâce. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Tu as besoin de la parole de ton Père. C'est une bénédiction. Amen. Alors, vous allez voir au verset 7, 1 Samuel 9, 7, la Bible ici. La Bible dit, c'est le serviteur qui va donner l'idée, quelque chose à Saül. En disant ceci. 1 Samuel 9, verset 7. 1 Samuel 9, verset 7. Il dira ceci à Saül. Saül dit à ce serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Il avait compris qu'on n'apparaît pas les mains vides devant Dieu. Amen. Amen. Il avait compris qu'on n'apparaît pas les mains vides devant Dieu. Et ça, c'est très important. Quand tu as la bénédiction et qu'on sort, apprends à sceller cela. Apprends à opérer. Et c'est comme ça que Dieu va agir. Je laisse ça. Amen. Non? Alors, vous voyez quelque chose. Pour Saul, pour devenir roi, et Zambé, Saul. Parce que les ânesses ici, c'était pas la ânesse du père. C'était la population, c'était le peuple. Amen. Maintenant, Paul, pour devenir roi, il devait d'abord être au service de son père. Aïe, aïe, aïe. Saul, pour devenir roi, il devait être au service de son père. Cela parle de la façon dont Jésus-Christ s'est fait serviteur avant d'être élevé souverainement. Avant que Saul devienne roi, il fallait qu'il serve le Père,
Cela parle, la manière dont que Jésus-Christ s'est fait serviteur avant d'être élevé souverainement. Tu veux l'élévation? Sers Dieu sous ton Père. On sert Dieu en servant un homme. L'onction que tu honores, c'est ce qui te bénira, c'est ce qui te lèvera. On sert Dieu en servant son serviteur. En servant l'homme de Dieu, tu sers Dieu. Et c'est ce qui va t'introduire dans les choses de Dieu. Saoul a une vision. David a une vision. Dieu l'a oint comme roi. Mais c'est pas que David devient roi. Non. David doit entrer dans le combat de Saoul. Le combat de Goliath, c'est pas le combat de David. C'était le combat de Saoul. Et David, en servant dans le combat de Saoul, le roi Saoul, et c'est ça qui a permis à ce que la vision qui est en lui puisse s'accomplir. Mais malgré cela, il n'a pas le droit de blasphémer Saoul. Est-ce que vous comprenez? Voyez Joseph. Joseph a reçu la vision. C'est qu'il va régner. Il va dominer, il va gouverner. Mais pour que Joseph rentre dans cette vision-là, il a fallu que Joseph puisse aller interpréter le songe de Pharaon. Le songe là, c'est pour Pharaon. C'est la responsabilité de Pharaon. Mais le fait que Joseph est allé travailler, interpréter, investir dans ce qui n'était pas à lui, Dieu lui a donné ce qui était à lui. Tu veux que la vision de Dieu en toi s'accomplisse. Amen. 1. Ne paraît pas devant l'homme de Dieu les mains vides. 2. Sers l'homme de Dieu. Sers Dieu sous ton mentor. Et c'est là que tu apprendras des choses. Ne peut être suffisamment élevé que celui qui était serviteur. Amen. Si tu es serviteur, si tu as servi, et tu es serviteur avec fidélité de tout ton cœur, je te rassure, ça te fera introduire dans ta destinée prophétique. Et tu vivras en toi la gloire de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. J'ai servi Papa Eva. Et jusqu'à là, je continue à le servir. C'est ça un fils. Amen. Tu vas être béni dans ta vie, sur ce chemin. Et tu verras Dieu agir. Amen. Pour que Jésus soit souverainement élevé, il a fallu d'abord qu'il puisse servir. On va lire quelque chose dans Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. La Bible dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Jésus est venu pour servir. Donc avant que son Père puisse l'élever souverainement, il est venu non pas pour être simple, mais pour servir. Mais il y a des gens qui confondent. Au lieu de servir, ils veulent être servis. Quand tu es sous ton Père spirituel, ne cherche pas à être servi, mais toi cherche à servir. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter dans ta destinée prophétique. Amen. Avant que Christ soit adoré, élevé et consort, amen, par toute la création, d'abord c'est lui qui a servi son Père. Et ensuite, la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie et Dieu a été témoigné. Amen. Philippiens 2, 5 à 11 dit quelque chose. Philippiens 2, 5, Philippiens chapitre 2, 5 à 11 dit ceci. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Non, on s'humilie devant le Père. Amen. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même. Tu dois apprendre à te dépouiller. La grâce de Dieu est dans ta vie. Au fur et à mesure que tu te dépouilles, au fur et à mesure que tu montes, descendre veut dire monter. Descendre veut dire monter. Et quand tu montes par toi-même, veut dire descendre. C'est pour cela Lucifer, lorsqu'il a voulu monter par lui-même, il est descendu. Mais Jésus-Christ,
Quand il est descendu, il est monté. La Bible déclare que signifie qu'il est monté. Si d'abord il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Tu veux monter avec Dieu, descends. Amen. Elle déclare dans Jacques, que le frère de condition humble s'attende à son élévation. Amen. Ça c'est ma foi. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Tu as besoin de cela. Lucifer a voulu monter par lui-même. Je monterai, je serai, tu te consoles. Il a été précipité, fini. Mais Jésus-Christ lui fait le contraire, il descend. Et Dieu fait quoi? Dieu le fait monter. Et quand il monte, c'est la gloire. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est comme ça que Dieu opère. On s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, hein, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oh là là. Amen. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour qu'il arrive à cela, il y avait un secret, c'est qu'il est descendu, il a servi, et il n'est pas venu pour qu'on puisse le servir. La gloire est un poison. La gloire est succulent, mais c'est un poison. C'est un poison, la gloire. Est succulent, c'est un poison. Ça peut même te tuer physiquement, la gloire. C'est pour cela que tu as besoin de t'humilier. Amen. Dieu t'utilise dans le prophétique, dans la guérison, dans le miracle, dans le surnaturel, par des dons de puissance et consort. Apprends à t'humilier. Tu commences à être un grand prédicateur et consort. Apprends à t'humilier. Amen. Ne cherche pas la gloire des hommes. Cherche, amen, à plaire à Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et tu iras très loin. Voyez quelque chose. Tout comme Saul servit d'abord son père avant d'être béni, de même nous aussi nous devons d'abord servir Dieu avant d'être bénis. Amen. C'est pas quand tu es béni là-dedans. Tu dois payer le prix au moment que tu ne peux pas. Et c'est là où tu payes le prix. C'est là où il y a la loyauté. C'est là où il y a la fidélité. Et c'est là où on arrive à faire quoi? À vivre la gloire de Dieu. Et c'est là où il déclare, la Bible dit, de Exode 23, 25, il dit, vous me servirez et je vous bénirai. Amen. Dieu bénit ceux qui le servent. Amen. Dieu bénit ceux qui le servent. Saul a d'abord servi son père avant d'être béni. De même, nous aussi, nous devons d'abord servir Dieu avant d'être bénis. Si ce n'est pas le cas, le jour où tu seras béni, la bénédiction te fera perdre. Et parfois, ce sont des futilités, hein, ce sont encore des miettes même. Ça te fera perdre. Parce que tu vas confondre les miettes avec des bénédictions. Donc Dieu te réserve des grandes bénédictions. Au moins que tu peux servir encore. Amen. Je peux avancer. La rencontre de Saul avec un prophète pour être oint. Voyez-vous, la rencontre de Saul avec le prophète de Dieu, donc Samuel, pour être oint, est un mouvement prophétique. Cela annonçait Jésus qui devait rencontrer un prophète avant de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. La rencontre de Saul avec un prophète pour être oint annonçait Jésus-Christ, notre Seigneur. Une fois arrivé sur la terre, il devait rencontrer un prophète appelé Jean-Baptiste avant de recevoir le Saint-Esprit. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Il y a des hommes que Dieu mettra sur ton chemin. C'est leur rencontre, leur connexion qui te fera expérimenter le surnaturel. Il y a des sycomores que tu dois rencontrer, être connecté. Ce sont eux qui te feront voir ce que toi tu veux voir. Ce sont eux qui vont t'emmener à la gloire. Tu as besoin
de ces personnes. Tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mentor qui va t'introduire dans une autre dimension. Quand tu le rencontres, le fer aiguise les fers. Il vient ouvrir ton esprit. Il vient ouvrir ta compréhension des choses de Dieu. Il vient ouvrir ta compréhension de la parole de Dieu. Il vient ouvrir ta compréhension d'opérer avec Dieu. Amen. Amen. Il ne peut le dire, mais sa présence seulement, ses mouvements peuvent t'aider déjà, amen, à être connecté et à entrer dans le sphère prophétique, dans le sphère de la parole, de la puissance et de la gloire de Dieu. Tu as besoin d'un père, un prophète, amen, un père spirituel, un mentor. Il te faut, obligatoire. Et c'est comme ça. Et si tu arrives à l'avoir, il faut le conserver. Il faut le conserver. Amen. Et il faut le servir. Et en le servant, c'est comme ça que tu sers Dieu. En le servant avec fidélité, avec amour, de tout ton cœur. C'est comme ça que tu sers Dieu. Donc Saul devait d'abord rencontrer un prophète avant de recevoir l'onction. L'onction que tu reçois dépend du prophète. Amen. L'onction qui va te oindre, amen, dépend de comment tu honores le prophète. Tu ne peux pas recevoir l'onction que tu n'as pas célébrée. Amen. Tu ne peux pas recevoir quelque chose d'un homme de Dieu que tu n'aimes pas. Un homme de Dieu que tu critiques. Un homme de Dieu que tu injures. Un homme de Dieu que tu parles mal de lui. Tu ne peux pas recevoir de quelque chose. Même quand il prie pour toi, rien ne se passera. Elle déclare, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à l'huile ni au vin. Arrêtez de tuer les pasteurs. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu fais chaque fin de culte? Amen. Le culte a fini et vous faites encore un autre culte encore. En chemin, ou à la maison, ou au téléphone, pour critiquer. Ah, c'était pas trop bon. Ah, tu te consoles. Quand tu as cette atmosphère-là, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'onction que tu n'honores pas, tu ne peux pas bénéficier de ça. L'un des secrets pour avoir l'onction d'un homme de Dieu, sois loyal. Ta dimension de loyauté, c'est ce qui te mènera encore à une autre vague de l'onction de Dieu. Il y a des vagues, il y a des vagues, il y a des vagues, des vagues. Et puis quand Jésus-Christ, rempli de l'esprit, il est là au désert. Jésus-Christ, revêtu de l'esprit, il est là, il quitte le désert, il va dans la ville. Donc il y a des dimensions. Amen. Honore ton Père. Honore son onction. Bénis son onction. Soutiens son onction. Amen. Et c'est comme ça que tu veux la gloire de Dieu. Si l'Église aujourd'hui n'avance pas, parce que beaucoup des chrétiens saluent l'onction qui était destinée à les bénir. Vous allez voir, dans ce texte-ci, l'onction vient après. D'abord, c'est l'homme de Dieu. Amen. Saul devait d'abord rencontrer un prophète avant de recevoir l'onction. Ceci annonce Jésus-Christ qui devait d'abord rencontrer aussi un prophète appelé Jean-Baptiste avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Vous lire ça dans Matthieu 3, 16 à 17. On dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Amen. Et Jean ne le résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Ton ciel peut s'ouvrir. Le ciel de ton mariage peut s'ouvrir. Le ciel de tes affaires peut s'ouvrir. Le ciel de ta famille peut s'ouvrir. Le ciel de tes enfants peut s'ouvrir. Le ciel de ton ministère peut s'ouvrir. Mais il faut d'abord que tu arrêtes. Amen. De dénigrer les hommes de Dieu. Il faut d'abord que tu célèbres l'onction. Que tu scelles l'onction. Que tu payes le prix à côté de l'onction. Et c'est comme ça que tu verras Dieu opérer et agir dans ta vie. Amen. L'évangile, c'est pas toi qui l'invente. L'évangile est là.
L'Esprit conduit l'Église. Il te faut obligatoire, amen, être un avec ton Père spirituel. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un manque du respect à ton Père spirituel, même s'il a raison. Oui, s'il a mal réagi, c'est Dieu qui va le juger. Amen. Dieu dit, qui es-tu pour condamner le serviteur d'autrui? Qui es-tu? C'est Dieu lui-même qui parle comme ça. Amen. Écoutez maintenant, une dimension encore. Saul devait rencontrer le prophète Samuel qui devait lui donner la partie de l'épaule avant de recevoir l'onction. Il rencontre le prophète dans la fête, et quand il rencontre le prophète avant de le oindre, il doit lui donner d'abord l'épaule, l'offrande. Il y avait l'épaule. Amen. Il n'y a pas d'onction, sans que tu reçois le canal de l'onction, et deux, sans que tu ne reçois l'épaule. Il faut l'épaule. Il faut l'épaule. Alléluia. Avant qu'il puisse recevoir l'onction royale, il a fait quoi? Il fallait d'abord qu'on lui donne l'épaule. Avant que le Père, le prophète, puisse te oindre cette onction, quand tu t'amènes au trône, il va d'abord te donner, te servir l'épaule. Tu dois manger l'épaule d'abord. Une fois que tu as mangé l'épaule, alors c'est bon. Amen. Pour recevoir la partie de l'épaule, il faut le recevoir avant l'onction royale. Cela parle, amen, le Fils qui est Jésus-Christ, qui devait passer par la sacrificature avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Amen. Jésus, pour être oint, il devait passer par le chemin d'un prophète appelé Jean-Baptiste. Et c'est là, amen, qu'il est passé par le chemin de la sacrificature. Est-ce que vous voyez le Paul? Avant que le Saint-Esprit, avant que Jésus, dans les eaux, quand il rencontre le prophète, avant que Jésus reçoit le Saint-Esprit, la colombe, il a d'abord reçu le Paul. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Avant que Jésus puisse recevoir le Saint-Esprit, dans les yeux, il fait quoi? Il reçoit le prophète, il rencontre le prophète, et deux, il rencontre le Paul, il reçoit le Paul. Et ce n'est qu'après le Paul que le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. Il y avait le Paul. S'il n'y a pas le Paul, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Il devait accomplir cela. Donc on lit cela, que je vous montre cela, alors c'est quelque chose. Jésus, pour être oint, il devait passer par le chemin d'un prophète appelé Jean-Baptiste 1. Il devait passer par le chemin du sacrificateur, c'est-à-dire, il devait passer par l'autel qui était dans le fleuve Jourdain. Dans le fleuve Jourdain, il y avait l'autel qui était là. Il y avait le Paul dans le fleuve Jourdain. Et Christ devait se connecter à cet autel dans le fleuve Jourdain. Et c'est comme ça, on va lire ça. Josué 4, 9 à 10. Josué 4, 9 à 10. Josué 4, 9 à 10. La Bible dit ceci. Yes. Josué 4, 9 à 10. La Bible dit ceci. 9 à 10. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et ils sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tiennent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple attend de passer. Oui, c'est là où le peuple, les sacrificateurs, ils ont payé le prix. Ils étaient là dans l'eau jusqu'à ce que Josué puisse parler qu'on sort. Ils étaient là avec l'arche, les pieds qu'on sort dans les épaules. Ils ont payé le prix et ils ont bâti l'autel. Et Jésus-Christ,
Amen. Puisque l'autel était sans agneau. L'autel dans l'eau n'avait pas de sacrifice. Donc Jésus-Christ vient maintenant comme le sacrifice posé sur l'autel dans le Jourdain. Et c'est comme ça maintenant que l'Esprit va descendre maintenant. Amen. À quel moment où il y avait l'épaule, où ils ont porté sur l'épaule. Amen. C'est pour cela, avant que l'onction descende dans la vie de Jésus, il y a l'épaule. Et pour qu'il y ait l'épaule, il faut d'abord, amen, rencontrer le prophète. Saul aussi, il rencontre le prophète. Mais avant que le prophète puisse le oindre, il faut d'abord qu'on lui donne à manger l'épaule. À manger l'épaule. Alléluia. Il devait recevoir l'épaule. Amen. Qui est réservé au sacrificateur. On peut lire ça. L'épaule est réservé au sacrificateur. Deutéronome 18, 3. Deutéronome 18, 3. En Israël, quand on mangeait un animal, l'épaule était pour le sacrificateur. Deutéronome 18, 3. Deutéronome 18, le verset 3, la Bible ceci. Amen. Tu veux l'onction, tu vas le loin, tu veux impacter le monde, tout ça là, accepte l'épaule, passe par là. Deutéronome 18, 3 dit ceci. Voici quel est le droit des sacrificateurs sur le peuple. Les sacrificateurs ont un droit sur le peuple. C'est quoi? Un bœuf ou un agneau, on donne au sacrificateur l'épaule. Trois choses, l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Ça, je garde ça parce que je vais passer un autre jour en profondeur. Mais dis-moi que non, l'épaule revenant au sacrificateur. Amen. Donc Saoul, qui rencontre le prophète, avant d'être oint pour débuter son service, annonçait Jésus, qui devait être oint par le Saint-Esprit, avant de débuter son ministère. Amen. Est-ce qu'on est là? Un autre mouvement? Un autre mouvement? Samuel donna à Saoul l'épaule. En lui donnant l'épaule, cela parle de la façon dont Dieu a donné à Christ la royauté et la sacrificature. Donc, Saoul va dans deux choses. Il va recevoir l'épaule et la royauté. L'épaule, c'est ce qui est lié au sacrificateur. Et la royauté. L'épaule, c'est Judas. C'est Lévi. Et la royauté, c'est Judas. Les deux choses marchent ensemble. Amen. Tu veux régner, il faut servir. C'est ça l'ordre de Melchizedek. Il est le roi. Il est sacrificateur. Et en plus, il est roi. Ne peut être roi que celui qui est sacrificateur. Quand tu es sacrificateur, tu deviens un roi. Oui, tu deviens un roi. Sois sacrificateur. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu opère. Et c'est comme ça que Dieu agit. Qui dit avec moi, Amen. Amen. Lisons ça dans 1 Samuel 9, verset 24. 1 Samuel 9, verset 24, la Bible ici. Le texte de base, 9, 24, la Bible ici. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il le servit à Saul. Et il dit à Samuel, dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié les peuples. Ainsi Saul mangea avec Saul ce jour-là. Ce qu'on peut manger à côté d'un père, c'est l'épaule. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. La royauté viendra. Mais d'abord l'épaule. Mange l'épaule. Et ensuite, la royauté viendra. Lorsqu'on parle de l'épaule, on parle de sacrifice. Tu dois payer le prix à côté d'un père. Amen. Tu dois payer le prix à côté d'un père. Tu dois servir à côté d'un père. Il faut payer le prix. Et ensuite, tu seras un comme roi. L'onction royale est pour toi. Mais cela viendra après. Amen. Amen. Le Paul aussi parle de la domination. Quand on parle de l'épaule, ça parle aussi de la domination. Amen. Le Paul parle de la royauté, c'est vrai, mais ça parle de la domination. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 9, verset 5. Il déclare, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Une fois que l'enfant est donné, il est né. Avant que les grandes choses arrivent, il faut d'abord que la domination
repose sur son épaule. Et ce n'est qu'après cela, on dit, on l'appellera admirable. Avant qu'on t'appelle admirable, il faut d'abord que la domination repose sur ton épaule, que tu payes le prix. Ne peut être admiré que celui qui a payé le prix. Donc être admiré ici, amen, c'est une suite logique, c'est une conséquence du fait que la domination a été sur ton épaule. Ça se mérite. Oui, ça se mérite. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. Ne peut témoigner, ne peut conseiller que celui-là qui a d'abord reçu sur son épaule la charge. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc le prophète Samuel, en donnant à son épaule, il lui donna la royauté. Quand tu reçois la charge, tu reçois la royauté. Ça part ensemble. Amen. Ça part ensemble. Donc il reçoit la royauté et la sacrificature. Car dans l'épaule, il y a la domination. Et c'est la part donnée au sacrificateur. Amen. Celui qui reçoit l'épaule à Samuel, ça parle de Christ qui reçoit la royauté et la sacrificature à l'image de Melchisédek. Le voit Marie, de la tribu de Lévi, et Joseph, de la tribu de Juda. Les choses la marchent avec lui. Amen. Saul et le prophète Samuel ont mangé ensemble. Ça, je laisse ça. Amen. Amen. Lorsqu'on dit manger là, c'est pas manger comme ça. Non, c'est pas manger comme ça. Là. Il faut voir manger dans la Bible. Dans la Bible, manger, c'est pas manger comme ça là. C'est pas ça. Dans la Bible, quand on dit manger, c'est autre chose. Je vais expliquer. Prenez la Bible. Jean 8, 34. Vous allez comprendre ce que signifie manger dans la Bible. Jean 8, 34. Il faut manger avec ton père. Mais manger là, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Amen. Ce que tu penses là vient après. Et d'abord, c'est autre chose. Jean 8, 34, la Bible dit ceci. Jean 8, 34, la Bible dit ceci. Donc, Jean 8, 34, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Donc, Jean 8, 34. C'est où? En vérité, je vous le dis. Jean 8, 34, je le dis. Lors de Jésus-Christ, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pas ça. C'est là où il dit, j'aime manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est comme Jean 8, quelque part. Il dit, j'aime manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ce verset que je cherche. Mais c'est dans votre Jean 8. Qui peut me trouver ce verset-là? Il avait faim. Les apôtres sont allés chercher à manger. Quand ils sont venus, ils ont donné à manger. Il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que pour lui, manger, c'était pas la nourriture là. C'était faire la volonté de son Père, sans manger. C'est quel verset? Oh là là, je sais. Bon. Ok. Fais ça dans Jean 8. Dans Jean 4, je pense. Jean 4, merci. Jean 4, 32. Merci, c'est Jean 4, 32. Amen. Jean 4, 32. Merci, Jean 4, 32. Où le Seigneur dit, sa volonté, c'est de faire la volonté de son Père. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu, c'est ça, manger. Ou prenons encore aussi dans Jean 6. Jean 6, 27 aussi. Dit quelque chose, je pense. Jean 6, 27. Il dit ceci. Jean 6, 27, il dit ceci. Jean 6, 27, il dit ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué dans son sceau, de son sceau. Amen. Dans la nourriture que Dieu donne, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Amen. Non? Jean 4, 32 et Jean 6 aussi. Amen.
Dieu vous bénisse. Alors, voyons quelque chose. Saul cherchait premièrement. Saul a d'abord cherché premièrement le royaume et toutes ces choses avant d'avoir la royauté. Tu veux voir la royauté? Cherche d'abord le royaume. En cherchant les annexes, tu cherches le royaume, l'intérêt de Dieu. En travaillant pour Dieu, tu cherches son intérêt. Et ensuite, la royauté lui a été donnée. Donc tous ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui cherchent d'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Saul chercha premièrement les intérêts de son père. Et ensuite, il a reçu la royauté pour lui. Tu veux avoir ce que tu veux, cherche d'abord à accomplir le plan de Dieu, les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et ce n'est qu'après cela, amen, non, que tu vas recevoir ce qui est à toi. Mais les gens font quoi? Les gens font le contraire. Ils cherchent d'abord leurs propres intérêts. Et c'est pour cela qu'ils n'avancent pas avec Dieu. Amen. Amen. Ils sont pressés à chercher les choses du monde tout comme ça. Amen. Mettez Dieu en premier. Saul a d'abord cherché les annexes de son père, c'est-à-dire l'intérêt de son père. Une fois qu'il a fait cela de tout son cœur, alors Dieu lui a donné la royauté. Amen. Ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu, l'intérêt de Dieu, Dieu va leur donner, amen, la royauté. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, amen, pour que toutes ces choses qui viennent après nous soient données. Saul a cherché d'abord l'intérêt de son père et a reçu la royauté. L'onction lui a attiré la bénédiction. Saoul avait obéi d'abord à la voix de son père. Voilà pourquoi il fut ensuite béni. Tu seras béni, mais suis d'abord les choses de Dieu. Suis d'abord les choses de Dieu et laisse Dieu opérer dans ta vie. Amen. Apprends d'abord à obéir à la voix de Dieu, à la voix de ton Père, et les bénédictions te seront données. La Bible déclare dans Deutéronome 24, 28, celui qui obéira à la voix de Dieu. Maintenant, on cite les bénédictions. Amen. On cite les bénédictions. Sers Dieu, gagne les âmes, invite les gens. Amen. Dans le Seigneur, sois un gagnant d'âme, sois un évangéliste, sois un intercesseur. Arrête des prières égocentriques, des prières qui sont centrées sur toi. Amen. Cherchons premièrement le royaume. Il a écouté la voix du Père, il a cherché le royaume. Et alors, Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas cherché. Vous ne verrez pas là où Saul a prié pour devenir roi. Non. Mais Dieu sait récompenser ceux qui le servent. Dieu sait récompenser ceux qui obéissent, ceux qui cherchent son intérêt, ceux qui ont de la première place. Dieu sait les récompenser. Dieu sait opérer. Axel, fais la porte du bruit. Axel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu cherches d'abord, ça voulait écouter la voix du Père, à chercher les choses, l'intérêt du Père, et Dieu l'a donné leur royauté. Ça se passe comme ça. Si tu obéis à la voix de Dieu, notre Père, les bénédictions seront ton partage. Et Dieu agira dans ta vie. Amen. Écoutez maintenant. Une fois que tu es avec le Père, écoutez les secrets. Samuel emmena Saül sur le toit. Tu n'as jamais vu ça. On va lire ça. 1 Samuel 9, 26 à 27. 1 Samuel 9, 26 à 27. Il faut que ton père t'emmène sur le toit. Zambé. 1 Samuel 9, 26 à 27. Ça y est là. Puis il se leva de bon matin. Et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et sortit tous les deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la voix de Dieu. Et c'est là maintenant qu'il prit le fiole, qu'il a oint. Ton père doit t'amener sur le toit.
Amen. Il faut que tu ailles sur le toit. C'est ton père qui va t'introduire. C'est ton père qui va t'emmener. Mais à quel moment le toit vient? 1. Tu reconnais le prophète. 2. Tu passes par l'épaule. Et 3. Tu montes sur le toit. Tu montes sur le toit. Et quand tu montes sur le toit, alors c'est là maintenant, tu rentres dans le surnaturel. Amen. Le prophète Samuel appela Saül sur le toit, puis leur fait entendre la voix de Dieu. Le toit est sur la hauteur, cela parle du ciel. Ça parle du ciel. Le toit, la hauteur, c'est la chambre haute. Ça parle du ciel. Amen. Et c'est là maintenant, amen, que le prophète Saül, qui est sur le toit, ça nous parle de la façon dont nous, les ministres de Dieu, nous devons assister au conseil de Dieu pour entendre la parole de Dieu et annoncer cela au peuple. C'est là où on monte la présence de Dieu pour aller recevoir les conseils de Dieu, aller recevoir les instructions de Dieu, aller recevoir les signes de l'Éternel. Amen. Pour aller à son peuple. Il y a un conseil de Dieu. Il faut assister au conseil de Dieu. Amen. Jérémie a assisté au conseil de Dieu. Jérémie 23, verset 22. Jérémie 23, verset 22. Il y a des gens qui peuvent assister au conseil de Dieu et écouter ce que l'homme charnel ne peut pas écouter. Amen. Yahweh soit béni. Jérémie 23, verset 22. Jérémie 23, le verset 22. Jérémie 23, verset 22. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je commence le verset 21 pour que vous compreniez. 21 à 22. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Ils sont allés sans complètement envoyés. Pourquoi? Il dit, je ne les ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, verset 22, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Quand on monte sur le toit, c'est là où on assiste au conseil de Dieu et on descend avec l'insigne de l'Éternel. C'est ton Père qui t'introduira. C'est ton Père qui t'introduira. C'est ton Père qui t'introduira. Mais à quel moment, une fois que tu as reconnu l'onction qui est sur lui, cette onction qui va t'honorer, à quel moment, lorsque tu as payé le prix, pas selon toi, mais selon ton Père. Il y a des gens qui pensent payer le prix, mais il fait ça selon lui. C'est ça Géasi. Géasi croit payer le prix, mais il fait les choses selon lui. Non. Quand on paie le prix selon la parole de Dieu, selon la vision du Père. Tu ne veux pas créer les choses selon toi, non, selon lui. Dieu a dit à Moïse que vous allez faire le tabernacle sur le modèle que vous avez vu d'en haut. Et c'est comme ça que Dieu opère. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Saül, écoutez maintenant, Saül, qui fut oint par le prophète Samuel, ça parle aussi de la reconnaissance de la grâce ministérielle. Tout ministériel, il faut qu'un père puisse reconnaître cela. Et te oindre. Le fait de donner aussi la même association à un ministre de Dieu, c'est ça aussi, oindre. Amen. Je pense que je m'arrête pas pour aujourd'hui. Vous voyez quelque chose? Saül fut oint à travers une fiole. Tandis que David a été oint à travers d'une corne. Saül fut oint avec une fiole. C'est dans 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Tandis que David fut oint à travers une corne. 1 Samuel 16, verset 13. La corne parle de la force. Ok, je m'arrête par là. Je continue ça demain. Et Dieu nous fait la grâce. Quelqu'un a une question à poser? Pose ta question, je vais répondre. Et Dieu nous bénira. Quelqu'un a une question à poser? Pose ta question. On a compris avec vous ce soir que pour que Saül puisse aller chercher les ânesses de son père, il ne part pas seul.
il parle avec un serviteur. Amen. Et on a compris ce que veut ce serviteur. Amen. Non? Il joue un rôle important. C'est le Saint-Esprit. Et qu'on s'en a expliqué ça. Et deux, quand il parle, avant qu'il soit oint, la Bible déclare, il doit rencontrer un prophète. C'est ce prophète-là qui va le oindre. J'ai expliqué cela. Mais quand le prophète, avant le prophète puisse le oindre, il faut qu'il passe par le pôle. On lui donne à manger le pôle. Jésus aussi, avant d'être oint dans le Jourdain, il était en contact avec le pôle. J'explique ça dans Josué. Amen. Et ensuite, maintenant, alors il monte sur le toit. Et c'est là maintenant qu'on puisse le oindre maintenant. Amen. Et Dieu se manifestait. Que Dieu vous bénisse. Il y a une question. S'il y a des questions, posez vos questions. Bishop Damien, apôtre Lysia, s'il y a des questions, si je ne vois pas, vous les mettez là comme ça, je puisse le voir. Qui a une question à poser, posez votre question, je vais vous répondre et on va clôturer. Demain, nous allons continuer notre enseignement. Jusqu'alors, on est encore dans l'introduction. Jusqu'alors, nous sommes que dans l'introduction. On n'est pas encore en profondeur, on va rentrer en profondeur petit à petit. Qui a une question à poser, pose ta question et je vais te répondre. Qui a une question à poser, pose ta question et je vais te répondre. Vous voyez que dans ce texte, on parle de Jésus. La Bible parle de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ok, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de partager cette vidéo. S'il vous plaît, tout le monde, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Identifiez vos amis, vos connaissances. Ok, il y a une question. C'est Tempérance 7 qui dit, bonsoir Thomas, dès lors qu'on rencontre le prophète, manger le pôle, comment monter sur le toit avec le prophète? Ça, je vais vous dire ça après qu'on va commencer le cours. On aura d'ici là, le cours des prophètes, c'est là où je vais enseigner ça. Ça, c'est tout un enseignement que je vais enseigner, mais à part, comme ça, on va bien exploiter cela. Ok? Une autre question? Oui, j'ai compris. Tempérance 7. Est-ce qu'on a compris? Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Hein? À ta réponse, c'est lié à l'enseignement que je vais enseigner en privé lorsqu'on commence le code des prophètes. Une autre question, vas-y. Une autre question, vas-y. Une autre question? Ok, il n'y en a pas. Alors, je vais prier et on va clôturer. Demain, on se voit à 21h00 heure de Paris. Et nous allons entrer au fur et à mesure dans les eaux profondes. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Seigneur de la gloire, je prie pour les bien-aimés. Je vais prier, je vais te répondre en privé. Tu m'écris en privé, je vais te répondre. Seigneur de la gloire. Le Paul ici, ça parle du sacrifice, du prix qu'on doit payer dans le ministère à côté d'un homme de Dieu. Ok? Jésus aussi appelle sur le prix aussi dans son ministère aussi, comme tu viens de le dire. Seigneur de la gloire, je prie pour les bien-aimés, je les recommande au Dieu entre saintes mains. Je prie pour toutes ces personnes de mon roi, que ta parole, Seigneur, puisse prendre place en nous, oh mon Dieu, et que ton nom soit témoigné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu bénisse, shalom, s'il vous plaît. Que tout le monde, avant de quitter, partage la vidéo. S'il te plaît. Partage la vidéo dans les groupes, sur ton mur. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Quelqu'un. Waouh, il y a une autre question. Vas-y, pose ta question. Quelqu'un va écouter cela, il sera édifié et Dieu sera glorifié. Partage la vidéo, s'il vous plaît, partage la vidéo.
Cathy Andréo, ma fille, évangéliste Cathy Andréo, tu les mets en ligne, hein, mais je vais modifier les titres. Je vais modifier les titres d'hier et d'aujourd'hui. Et tu vas mettre des titres sur YouTube tels que je vais mettre. Ça va nous aider pour mieux comprendre et mieux avancer. Pour ta question, bon, je vais partir. Dieu bénisse. On se voit demain à 21h00, heure de Paris, pour notre enseignement et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse.